Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 6 février 2025, 16h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, je vous rappelle l'importance d'avoir des gens dans votre vie pour avancer dans la vie, parce que tu ne peux pas avancer tout seul. Et un de ces témoignages les plus extraordinaires est celui de ce petit livre, Make Your Bed, faites votre lit, c'est hallucinant. Je vous jure, vous allez... Moi, je le relis et je le relis. Je suis encore en train de le relire. C'est très, 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 très puissant comme bouquin. Vous avez besoin de ça sur votre table de chevet. Si tu as juste un livre à lire, c'est celui-là, Make Your Bed, les petites choses qui vont changer votre vie et peut-être même le monde. C'est le témoignage de cet admiral et son histoire, c'est hallucinant. Et c'est rempli vraiment de leçons de vie. Et ça va vraiment te réconforter avec la vie, mais avec le fait aussi que tu dois être entouré de gens pour progresser dans la vie. Ce livre, selon il y a le USA Today, et c'est vrai quand il a été publié, inspirons les lecteurs à accomplir davantage, même dans les moments les plus sombres de leur vie, puissant, plein d'anecdotes personnelles captivantes de l'intérieur de ce coffre national de la sécurité nationale, nous dit le Washington Post, superbe, intelligent et succinct. C'est en anglais, mais je pense qu'il y a une version audio, et dans sûrement la version audio, je n'ai pas vérifié, il y a probablement différentes langues disponibles de traduction. Je vous jure, c'est hallucinant. Achetez-vous ce petit livre. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Chers amis, on ne nous lâche pas, on ne nous lâche pas. On est rendu avec maintenant cette fameuse grippe aviaire, et là, on est dans un mode panique. C'est publié ce matin. Face à l'apparition de nouvelles souches mortelles, les humains risquent de contracter une maladie plus grave. Une nouvelle souche de grippe aviaire H5N1 s'est propagée dans 6 troupeaux laitiers du Nevada aux États-Unis, selon le ministère de l'Agriculture de l'État. La nouvelle souche D1.1 a été associée à de graves infections chez l'homme, bien qu'elle soit différente de la souche B3.13 qui a été détectée dans d'autres troupeaux laitiers à travers le pays. La nouvelle souche a été détecté pour la première fois chez des oiseaux et des personnes entrées en contact avec des oiseaux infectés. Selon le CDC, environ 957 troupeaux laitiers et plus de 153 millions de volailles ont été touchés par différents types de grippe aviaire aux États-Unis. Le virus a entraîné une pénurie d'œufs et une hausse des prix de cet aliment de base. On le sait, l'œuf, c'est l'aliment le plus complet, le plus extraordinaire que tu puisses avoir à ta portée, et qui ne coûtait pas trop cher, maintenant qui coûte beaucoup plus cher, comme 3-4 fois le prix. Et c'est pas fini, j'imagine. Aux États-Unis, on a des centaines de millions de poulets, de poules pondeuses qui ont été exécutées. Au Canada, des dizaines de millions aussi. Puis je peux te dire une chose, on s'en va vers un cul-de-sac. L'aîné décédé en janvier en Louisiane et l'adolescent au Canada hospitalisé l'automne dernier ont tous deux été infectés par la souche détectée dans les fermes d'élevage du Nevada. La souche a également été détectée chez des ouvriers agricoles de l'État de Washington qui ont abattu des volailles infectées, bien que leurs symptômes soient légers. Il s'agit du deuxième scénario connu d'introduction de la grippe aviaire dans les troupeaux de bovins par l'intermédiaire des oiseaux, ce qui a conduit les experts à tirer la sonnette d'alarme quant à sa viralité potentielle. Il est beaucoup plus facile de contrôler la propagation d'un virus lorsqu'il s'agit d'un virus se propageant d'une vache à une autre que de contrôler la propagation d'un oiseau à une vache, a déclaré à CNN le Dr Scott Hensley, microbiologiste qui étudie le virus de la grippe à l'Université de Pennsylvanie. Le professeur Bobby Pritt de la Mayo Clinic a émis des avertissements similaires au Daily Express le mois dernier. Si le virus venait à muter et à acquérir la capacité de se propager efficacement d'une personne à l'autre, cela pourrait entraîner une épidémie de grande ampleur, voire une pandémie mondiale, a-t-il déclaré. Donc on est dans cette espèce de tourbillon qui revient toujours et toujours et toujours, hein, de pandémie qui nous pend, c'est le cas de le dire,
au bout du nez, chers amis. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi vous dire, mais je veux vous partager ces nouvelles-là parce que je les trouve quand même importantes et qu'il faut être au courant, soit de ce qui s'en vient, soit de ce qu'on nous prépare, je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose, on ne nous lâche pas la grappe, comme diraient les cousins français, avec cela. Je vous laisse le lien du livre dans la boîte de description. Je vous le dis, c'est complètement ébranlant, mais fortifiant, ce livre-là. Make Your Bed. Je laisse ça dans la boîte de description, le lien, puis je vous retrouve avec plein d'autres nouvelles.